Ils étaient 83. Pêcheurs. Fermiers. Enfants. Un matin, leur maison était vide. Leur repas encore chaud. Leurs chaussures à la porte. Mais eux? Partis. Comme si la terre les avait avalés. Ce mystère, ce n'est pas de la fiction. C'est l'histoire vraie et terrifiante du village de Belekiri. En juin 2004, au cœur de la guerre civile en Côte d'Ivoire, ce petit village côtier s'est littéralement volatilisé. Imaginez la scène, les enquêteurs arrivent et ne trouvent aucune trace de lutte, aucune empreinte de pas suspecte, aucun témoin. Rien. Les maisons sont intactes, les filets de pêche sont encore là, mais les habitants, eux, ont disparu. Un an plus tard, en 2005, les Nations Unies envoient une mission sur place. Leur rapport est glacial, population absente. Aucune preuve de déplacement forcé. En clair, ils ne savent pas. Aujourd'hui, si vous allez à Belekiri, vous ne trouverez plus qu'une forêt silencieuse qui a repris ses droits, recouvrant les secrets de ce village fantôme. Alors, que s'est-il passé? Les théories sont aussi nombreuses que troublantes. On sait que dans un pays en guerre, les déplacements de population sont courants. Mais pourquoi partir en pleine nuit, en abandonnant absolument tout derrière soi? Pourquoi fuir sans emporter la moindre affaire personnelle, pas même un souvenir? Pourquoi ne laisser aucun message, aucune explication? Certains anciens des villages voisins murmurent des histoires étranges. Ils parlent de bruits mystérieux venant de la mer les nuits précédant la disparition. D'autres évoquent des légendes locales, un rituel ancien lié à une divinité de l'eau, Mamiwata, qui aurait réclamé ses fidèles. Mais la vérité la plus glaçante est peut-être beaucoup plus simple, et donc plus terrifiante. Personne n'a vraiment cherché les habitants de Belekiri. Pas la police locale, débordée par le conflit. Pas les organisations humanitaires, concentrées sur des crises plus visibles. Et même, chose difficile à concevoir, à leurs propres familles éloignées. Parce que dans le chaos d'une guerre civile, quand la mort est partout, la disparition silencieuse d'un petit village devient presque un non-événement. Disparaître, c'est presque normal. C'est cette indifférence forcée qui est peut-être le cœur du drame. Et ce cas est loin d'être unique. Depuis le début des années 2000, on estime que plus de 500 communautés rurales en Afrique de l'Ouest ont été abandonnées dans des circonstances similaires, sans explication claire. Des villages entiers rayés de la carte, dont les histoires sont avalées par la forêt et l'oubli. Ce ne sont pas des statistiques, ce sont des vies, des cultures, des mémoires qui s'effacent sans même laisser une trace. C'est ça, la face invisible des grandes crises humaines. Ce ne sont pas seulement les batailles ou les famines qui détruisent des vies. C'est aussi le silence. Le silence qui entoure ceux qui partent sans faire de bruit, et le silence de ceux qui restent et qui, par la force des choses, finissent par les oublier. L'histoire de Belekiri nous rappelle que les plus grandes tragédies ne sont pas toujours celles que l'on entend, mais celles que l'on tait. Qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà entendu parler d'histoires similaires? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si ce genre de récit vous intéresse, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines enquêtes. Merci de nous avoir suivis.